Tac. Bonsoir, révérend. Bonsoir. À la suite des vidéos sur la guérison, il y a de nombreuses questions, révérend, qui reviennent. Les internautes se demandent quelle attitude on devrait avoir, puisqu'on a déjà la guérison. Maintenant, quelle attitude devrait avoir un malade? Ok, donc il y a des questions qui sont venues sur donc les gens qui sont malades, mais Oui. en fait, ils aimeraient savoir comment ils peuvent gérer ça, quel est leur état d'esprit en fait. Quel état d'esprit Voilà. ils devraient avoir maintenant qu'ils savent que Dieu les a déjà guéris, même si le corps ne manifeste pas encore cet état de choses. Ok. En fait, c'est une très bonne question et il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Bien sûr, la première chose à savoir, c'est ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la guérison, à propos de ton nouveau toi? Hein, souvenez-vous toujours que nous sommes des esprits, nous vivons dans un corps, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Donc déjà savoir que notre esprit est pur, saint, sanctifié. L'esprit de l'homme est complètement saint. C'est-à-dire il n'a rien de souillé. Quand Dieu nous voit, il nous voit comme Jésus est. Propre. Il n'y a aucune maladie. Et il dit, tel il est, tel nous sommes. Alors quand tu imagines Jésus déjà à la base, Jésus au ciel, tu constates que Jésus en fait, Jésus, il a quoi? Est-ce qu'il est malade? Non. Jésus n'a pas de, il n'y a pas de douleur dans son corps. Il est vraiment à la droite de Dieu. Il est Dieu et en bonne santé. Déjà ça, c'est des choses un croyant doit avoir dans son esprit. Après, voici quelque chose de très très subtil que les gens négligent. Lorsque je suis attaqué par la maladie, je dois d'abord me poser la question, d'où vient la maladie? Est-ce que c'est Dieu qui donne la maladie? Déjà, je vous dirais, c'est une mauvaise question parce que Dieu ne donne pas la maladie. Si Dieu donne la maladie, pourquoi il a donné aussi? Alors, personne ne devrait prendre des médicaments parce que si c'est Dieu qui donne, tu peux faire quoi pour combattre Dieu? Si c'est Dieu qui donne une maladie, bah, laisse tomber les médicaments, c'est Dieu qui l'a donné. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu ne donne pas de maladie. Et donc, il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut jamais accuser Dieu quand on est malade. Dieu n'est pas la source de nos problèmes. Dieu est la solution. Okay? Dieu est la solution à nos problèmes. Ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas commencer à accuser Dieu pour une situation de maladie. Dieu n'est pas la cause. Ok? Dieu n'est pas la cause. Donc nous savons que Dieu n'apporte pas, Dieu ne donne pas une épreuve à quelqu'un pour que la personne devienne plus sage. Non. Si nous sommes arrivés à certains niveaux où nous sommes malades et que nous ne comprenons pas, c'est à cause de nous et de notre ignorance. Si nous avions la connaissance de Dieu, il y a des choses que nous aurions pu éviter dans notre vie. Parce que Dieu ne donne pas de maladie. Dieu ne tente personne parce qu'il ne peut pas tenter un être humain. Pourquoi il le ferait? Parce que Dieu est bon. Une autre chose qui est très subtile dont on ne fait pas attention, c'est se mettre en colère. Il faut se mettre en colère contre ce qui vient contre nous. Il y a beaucoup de gens qui sont très passifs. Et les gens sont passifs, ils ne veulent même pas savoir ce qui se passe, ils sont victimisés. Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi. Non, comme je disais la dernière fois, c'est à nous de parler à notre montagne. Ok? La maladie est une montagne, alors nous devons parler à notre montagne. Être en colère contre colère contre la maladie. Alors, ok, être en colère contre la maladie, vous me direz, oui, mais la maladie n'est pas une personne, mais la maladie, et j'aimerais le dire, ça va choquer beaucoup de personnes, 99,99% de maladies viennent du monde des ténèbres que Satan a envoyé dans notre corps. Ok? On va lire dans les évangiles, quelqu'un était malade, Jésus l'a chassé un démon. Donc, ça veut dire que les maladies sont des attaques spirituelles. Les maladies sont des attaques spirituelles. Il faut considérer la maladie dans un premier cas, se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ne pas l'accepter. On ne peut pas, par exemple, accepter de tomber malade, d'avoir la grippe, la simple grippe de saison. Non, il ne faut pas accepter ça. Il faut s'attendre à vivre en santé, en bonne santé. Ok?
Parce que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. La maladie ne fait pas partie des bénédictions spirituelles. C'est la guérison qui en fait partie. Okay? Donc il faut se mettre en colère contre celui qui envoie la maladie et contre cet état de maladie. Il faut dire non, mon corps n'est pas le temple de la maladie. Qui c'est qui m'envoie ça? La parole de Dieu déclare que le diable vient pour égorger, voler et détruire. Alors la maladie, écoutez-moi très bien, c'est très important. La maladie, c'est le début de la mort. La maladie, c'est le début de la mort. Quand tu es malade, ça veut dire que c'est le début. Dès que ça commence, c'est le début de la mort. Alors il faut se mettre en colère contre cela, contre le diable, et commencer à chercher à se fortifier dans son homme intérieur. Parce qu'on n'entre pas dans un combat, je parle maintenant de combat spirituel. Ok? On n'entre pas dans un combat avec, sans force. Il faut commencer par se fortifier puissamment dans son homme intérieur. Dans son esprit. Dans son esprit. Ok? Commencer à se fortifier. Trouver la capacité de pouvoir parler en langue. Trouver la capacité de pouvoir déclarer la parole de Dieu. Commencer à dire au nom de Jésus, je crois que Jésus a porté mes meurtrissures. Je suis guéri. Mon corps va me dire oui, 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 mais tu es guéri, mais tu sens toujours mal. Non, je ne considère pas ce que je sens. Je considère ce que me dit la parole de Dieu. Dans mon esprit, je n'ai aucune maladie. Alors c'est pourquoi je commande à cette maladie de quitter mon corps. Au nom de Jésus, douleur, vous disparaissez. Libérez ma vie au nom de Jésus. Mais je ne peux pas prononcer ces paroles si je ne suis pas en colère contre la maladie ou contre le diable. Ok? Si je suis une victime, je vais crier à Dieu, Dieu s'il te plaît, fais ceci pour moi. Non, Dieu me dit, j'ai t'ai donné toute l'autorité, toute la puissance contre la puissance des ténèbres, contre les forces des ténèbres. Tu dois parler à ta montagne. Tu dois apprendre à parler à ta montagne. La maladie est une montagne. Ok? Donc première chose, je ne peux pas accuser Dieu parce que Dieu est bon pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie. Et le terme grec de la vie ici, c'est la vie zoé, c'est-à-dire la vie en abondance. Il n'y a ni rien de brisé, ni de manquant. Okay? C'est une vie en fait abondante, la vie zoé. Deuxième chose, se mettre en colère contre la maladie, contre la chose qui vient contre nous. Pourquoi? Parce que le diable vient pour égorger, voler et détruire. Ok? Troisième chose, je me fortifie puissamment dans mon homme intérieur. Qu'est-ce que je dis? Je vais entendre par là. Je vais me fortifier en parlant dans ma langue spirituelle. Ok? Il faut que j'appelle à l'aide. J'appelle mes frères et sœurs dans la foi à l'aide. Ils pourront venir prier pour moi. C'est une chose. Peut-être que j'ai personne à côté de moi qui peut faire ça, qui a autant de foi pour prier. Mais je dois guérir, je veux guérir. Je veux manifester la guérison puisque la guérison est déjà en moi. Je veux que mon corps soit en bonne santé. Je veux que mon corps reflète la gloire qui est dans mon esprit. Alors je vais rentrer dans un combat spirituel et commencer à combattre la maladie par ma parole. Pourquoi? Parce que mort et vie sont au pouvoir de la langue et celui qui s'en sert en mangera les fruits. Amen. Je dois commencer à parler à ma montagne. Maladie, au nom de Jésus, je te commande de quitter mon corps. Au nom de Jésus, douleur, disparaissez. Au nom de Jésus, je commande à mon corps de fonctionner tel que Dieu l'a prévu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, libérez-moi. Esprit de mort, je te lie au nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en. Je ne veux rien faire avec toi. Je ne collabore pas avec toi. Esprit de mort, libérez-moi au nom de Jésus-Christ. Voilà comment on parle à sa montagne. Voilà comment on déclare la parole de Dieu. Amen. Je ne marche pas par ce que je vois. Je ne marche pas par ce que je sens. J'étais prié pour une dame une fois, elle me disait, oui, mais je ressens encore mon corps qui a mal. Je dis, mais oui, c'est vrai, tu ressens encore. Mais ton esprit, il est puissamment fortifié, il est sanctifié, il est en bonne santé. Et tel Jésus est, tel toi tu es. Amen. Je réponds à votre question ou pas? Oui, je crois que là, on est bon. Amen. Merci beaucoup pour toutes ces réponses pragmatiques. Je reviendrai avec d'autres questions d'internautes. Volontiers.
Merci beaucoup, révérend. Au revoir. Merci, au revoir.